Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois de septembre 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Taureau, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance, sur le timing en description, sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, alors déjà au mois de septembre, il est tout à fait possible que vous puissiez avoir encore les effets bénéfiques de Jupiter. Jupiter a quitté votre décan depuis un moment, surtout au mois de septembre, mais ces effets peuvent être encore concrets jusqu'à 3 mois après leur passage. Donc c'est pour ça que plus vous êtes de la fin du décan, plus il y a des chances que les bons effets de Jupiter que vous avez eus au début de l'été soient encore concrets. Donc ici, ça veut dire des facilités, pour certains de la confiance en soi, tout simplement du bien-être, des opportunités peut-être à saisir, voilà, des déblocages parfois de situations. Alors je dis pas que ça va tout changer dans votre vie, mais c'est toujours bon à prendre. Alors, vous allez également avoir en début de mois Mercure en trigone, donc avec Jupiter ça peut être plutôt pas mal. Mercure donc va faire un bon aspect avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 2 et le 7 septembre. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Vous allez également avoir Vénus qui va venir faire un aspect positif, un transit positif, puisque Vénus va faire un trigone avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 19 et le 27 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Et enfin, vous allez terminer le mois avec Mars qui va faire une opposition. Mars, en fait, va être dans le signe en face du vôtre et va particulièrement faire un effet, un transit en fait, et donc un effet plus en tension avec votre décan entre le 22 septembre et le 7 octobre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère.
Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Enfin, si vous êtes né entre le 21 et le 24 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. Ça, c'est la grosse planète en toile de fond. Hein, ça dure 2 ans comme transit. Donc, c'est vrai que pendant cette période, alors évidemment, Jupiter aide à apaiser, hein, ça c'est certain, mais néanmoins, il ne peut pas effacer un transit comme celui de Pluton. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope panel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, en gros, Pluton va parler, pour certains d'entre vous, parfois de relations dominées-dominants. Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être familial, affectif, ça peut être des relations un peu toxiques, ça peut être aussi, parfois on se rend compte qu'il y a de la manipulation. Pour d'autres, ça peut être le fait de faire un gros travail sur vous parce que vous réalisez, vous avez des grosses prises de conscience et vous réalisez que vous êtes trop dans des schémas récurrents. Vous avez peut-être des peurs, des angoisses, vous voyez, qui viennent se réveiller et sur lequel, en fait, Pluton est en train de mettre le doigt dessus. Donc c'est comme s'il fallait vraiment aller au fond des choses. Pour d'autres, enfin, les problématiques peuvent être financières. Hein. Avec Pluton, c'est vrai que ça peut parler de ça. Et puis pour certains, Pluton, le taureau, ça peut être le fait justement réveiller votre peur de l'insécurité, notamment de l'insécurité matérielle, de l'instabilité. Vous voyez, ça, Pluton peut tout à fait activer certaines peurs paniques typiques du signe du taureau. Alors pendant la période de l'opposition de Mars, effectivement, attention parce que ça peut parler de plus grande tension. Vous pourriez apprendre peut-être pour certains des vérités, des choses cachées. Vous pourriez peut-être avoir attention au pic, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, des comportements, vous voyez, un peu impulsifs. Ici, Mars et Pluton, vous voyez ce que je veux dire, ça peut donner un côté un peu assez puissant ensemble, mais va falloir faire attention comment on l'utilise ou si ça se trouve ça peut être quelqu'un de l'extérieur, vous voyez, ça peut être des grosses tensions qui éclatent, mais il faut savoir qu'avec Pluton et Mars en même temps, pour beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi énormément de prise de conscience qui émergeait grâce à Mars, parce que Mars va jouer le rôle de l'activateur, et comme Pluton joue sur le côté souterrain, c'est-à-dire joue beaucoup sur l'inconscient en soi, quand on a le transit de Pluton, Mars vient en fait le réveiller, donc ça peut amener des prises de conscience. Donc soit c'est très très concret, soit c'est vraiment très psychologique, mais en tout cas ça peut être assez intéressant pendant cette période, et pour vous ça sera surtout autour de la fin du mois de septembre, hein, puisque vous êtes plutôt du début de la première partie du décan. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Taureau, deuxième décan, vous avez toujours Jupiter qui est en train de traverser tout votre décan en sextile. Jupiter n'est pas dans le signe Taureau, il est dans le signe ami, le Cancer. Et donc ça fait un joli sextile, donc c'est vraiment un transit harmonieux. Jupiter donc est en train de traverser tout votre décan depuis le 24 juillet et va terminer de traverser pour la première fois le deuxième décan, parce qu'il y aura encore 2 autres passages, jusqu'au 14 septembre. Mais les effets de Jupiter ne s'arrêtent absolument pas au 14 septembre, puisque si vous êtes par exemple de la fin du décan, vous pouvez avoir ces effets jusqu'à 3 mois après la date. Par exemple, vous êtes de la fin du décan, a priori, je ne pense pas que ça sera le 14 septembre que vous aurez les effets, vous voyez, ça sera plutôt autour de octobre, novembre, voire décembre. Voilà, donc il faut le savoir, les effets de Jupiter sont toujours un petit peu décalés. Ici, ça parle effectivement de facilité.
c'est un aspect harmonieux et puis c'est une planète qui vient aider en fait, qui peut parler d'opportunités, de plus de confiance en soi, tout simplement une période agréable, hein. Il n'y a pas forcément toujours des événements, mais en attendant ça peut parler aussi de solutions, de concrétisation, voilà, ça peut parler des honneurs pour certains. Si vous avez travaillé dur, vous voyez, on peut enfin voilà, récolter en fait ce qu'on a semé. Voilà, donc ça peut être tout un tas de choses, ça dépend évidemment du contexte. Pour certains, ça sera pro, pour d'autres, ça sera plutôt perso. Encore une fois, un Jupiter, c'est pas non plus le miracle, c'est-à-dire que ça va pas effacer, par exemple, des transits très compliqués si vous en avez sur d'autres points de votre thème. Mais dans la mesure où, vous voyez, il y a quand même encore 2 autres passages, évidemment que ça vient aider, ça vient un peu arrondir les angles, ça peut donner, vous voyez, une contrepartie sur un autre domaine sur lequel, là, il y a une protection, ça fonctionne bien. Voilà, c'est ça que Jupiter peut vous apporter. Et vous allez également avoir, en plus de Jupiter, Mercure qui va venir faire un trigone tout à fait positif pour vous, puisque ça va venir faire donc un aspect, un transit harmonieux. Et donc, puisque là aussi c'est dans un signe ami, et donc vous allez avoir les bons aspects et de Jupiter et de Mercure, hein, donc encore les effets de Jupiter et de Mercure entre le 7 et le 12 septembre. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Taureau, 3e décan. Alors, votre décan est un peu scindé en deux parce que vous n'avez pas tout à fait les mêmes transits en fonction de votre date de naissance. Néanmoins, tout le monde va recevoir dans la même période donc un trigone de Mercure, c'est-à-dire que Mercure va faire un aspect harmonieux avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 12 et le 18 septembre. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Dans la même période, hein, quasiment, vous allez également avoir Vénus qui va venir faire un carré, c'est-à-dire que c'est un transit en tension, avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 11 et le 19 septembre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit.
Alors, si vous êtes de la première partie du décan, eh bien, il y a l'arrivée de Jupiter. Jupiter qui fait un aspect positif, harmonieux. Jupiter va faire un sextile à partir du 14 septembre et va donc vraiment se focaliser uniquement sur la première partie du décan, donc en sextile. Jupiter est en fait dans un signe ami, le signe du Cancer, et donc ça envoie des bons aspects avec votre signe. Mais là, ici, on n'est que sur la première partie du décan. Donc, Jupiter va rester du 14 septembre jusqu'en janvier 2026 et ensuite reviendra un peu plus tard pendant l'année 2026, là cette fois-ci traverser tout votre décan, donc tout votre décan va bénéficier donc de Jupiter en harmonie, en fait, qui vous envoie vraiment des effets positifs. Jupiter, ça va parler de facilité, de confiance en soi, de concrétisation, voilà, de certains projets, de fluidité, d'expansion pour certains d'entre vous. Donc pour certains, effectivement, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera plus au niveau familial. Ça peut être un projet très concret, pour d'autres ça peut être dans le domaine affectif, et donc ça peut parler d'une certaine forme de protection. Alors évidemment Jupiter c'est pas miraculeux, ça peut pas effacer des transits, voyez, compliqués si vous en avez sur d'autres points de vos thèmes et qu'effectivement ça impacte votre vie. Jupiter peut pas non plus tout changer comme par miracle, mais ça peut quand même aider peut-être à prendre du recul, à reprendre de l'énergie, de la confiance en soi. Ça peut donner une protection, vous voyez, dans un autre domaine. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours favorable. Et puis parfois, ça peut même aider à rebondir, à trouver aussi des solutions. Donc autant vous dire que à partir du moment où il y aura Vénus en carré, bon, ça dure déjà pas très longtemps, ça peut être un peu frustrant, mais le fait qu'il y ait Jupiter qui arrive très rapidement, vous voyez, vous n'allez pas forcément trop le sentir passer. Et pour le moment, tant qu'on est au mois de septembre, ça sera surtout le tout début du décan qui sera concerné, mais il faut savoir, garder en tête qu'à chaque fois, les effets de Jupiter sont décalés, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple du premier jour du décan, certes vous allez commencer à avoir Jupiter en bon aspect dès le 14, 15, 16 septembre, mais en fait ces effets peuvent commencer jusqu'à 15 jours, voire dans les semaines qui suivent et dans les 3 mois qui suivent en fait. Donc voilà, c'est la particularité de Jupiter. Alors maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan et surtout plutôt je dirais de la fin du décan, eh bien oui, vous avez la conjonction d'Uranus. Voilà. Forcément, voilà, plus vous êtes de la fin du décan, plus vous êtes concerné par Uranus. Donc voilà, si vous êtes né autour du 18, 19, 20 mai, oui, il y a la conjonction d'Uranus. Certes, Uranus sera encore dans le signe des Gémeaux, donc le signe juste après le vôtre, mais en fait, Uranus ne sera pas assez éloigné pour ne plus faire d'effet avec la fin de votre décan. Donc, Uranus, pour le résumer, puisque j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai, voilà, qui se concentre sur les effets d'Uranus. Uranus peut parler de changement, de renouveau, d'une envie de se libérer, d'une envie d'aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, d'une envie parfois de se faire confiance en fait. Donc ça peut être déstabilisant pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, on a envie de faire des choix plus alignés. Donc pour certains, ça va être pro, pour d'autres, ça va être au niveau de la créativité. Par exemple, ça peut être se lancer à son propre compte ou gagner en autonomie au niveau professionnel. Ça peut être mettre ses talents, vous voyez, ça peut être une mise en avant de vos talents. Parfois, ça peut être Uranus, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des techniques modernes, vous voyez, pour travailler. Vous voyez, on utilise, ça peut être les sciences exactes, des choses innovantes, voilà, au service de votre vie professionnelle ou même de votre vie quotidienne. Pour d'autres, ça peut être une période où on a envie de déménager, de faire des travaux. Pour d'autres, ça peut être une période où on a envie de se séparer ou en tout cas avoir beaucoup plus de temps pour soi. Pour d'autres, ça peut être des ruptures. Vous voyez, ça peut être aussi, à l'inverse, des coups de foudre. Beaucoup d'intensité, beaucoup de rencontres. Vous voyez, il y a des rencontres, intensité, hop, mais en même temps, il y a une autre rencontre qui en chasse une autre. Vous voyez, voilà, ça peut être un peu ça aussi avec Uranus. Voilà, je vous donne tout un tas d'exemples parce que Uranus peut amener ce type de possibilités. Néanmoins, vous n'allez pas cocher toutes les cases. Ça va évidemment complètement dépendre du reste de votre vie, du contexte. Et il y en a certains qui seront beaucoup plus sensibles à Uranus et d'autres, ça va pas non plus changer toute votre vie. Vous voyez, ça dépend de certains d'entre vous. Pour certains, ça peut être Uranus, parfois, ça peut être des petits accidents, on se fait mal. Pour d'autres, ça peut être on se fait opérer. Alors pour le coup, là, il n'y a rien de surprenant, mais il faut savoir que d'habitude, pour le reste, effectivement, il y a toujours l'effet de rapidité,
on est un peu surpris, comme s'il fallait réagir dans la rapidité, donc ça donne beaucoup d'intensité, beaucoup de nervosité, et ça peut, alors souvent ça vient de soi quand même, c'est souvent provoqué par soi-même, Uranus d'un coup nous pousse, c'est une force qui nous pousse, mais ça peut arriver aussi que ça vienne de l'extérieur, vous voyez, et donc dans ce cas-là, ça peut être des coups de théâtre, des retournements de situation, mais aussi des très bonnes surprises. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous donner, donner vos impressions et des faits avec la conjonction d'Uranus, sachant que même si vous êtes encore en train d'écouter l'horoscope, si vous êtes de la première partie du décan, eh bien vous l'avez eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, normalement ça devrait aussi vous parler. Et la bonne nouvelle, parce que c'est pas terminé, c'est le mois de septembre, c'est le gros retour de Saturne en sextile, donc vraiment en bon aspect avec votre signe et surtout la fin de votre décan. Ce qui veut dire ici que les changements qui pourraient se mettre en place peuvent devenir très concrets. Vous voyez, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, on ne s'éparpille pas. Saturne va vous donner du cadre, va donner de la profondeur. Les choses peuvent davantage s'inscrire dans le temps. Ça veut dire ici, parce qu'avec Uranus, parfois on peut vraiment taper du poing, on se rebelle, l'entourage vous reconnaît plus. Vous voyez, c'est pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais là, Saturne fait qu'on fait quand même des choix plus avisés. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus réfléchi, plus raisonnable. Vous voyez, ça part pas dans tous les sens, donc c'est quand même pas mal. Ça peut donner aussi l'effet de frein sur certaines choses, et surtout ça donne un côté un peu plus constructif. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir ce transit planétaire qui est Saturne avec vous. Donc voilà, si vous êtes de la fin du décan, vous êtes encore concerné par Uranus et par le retour de Saturne. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.